Dans ce chapitre, Sri Aurobindo explore les différents plans de conscience qui constituent notre existence. Il examine la relation entre le Purusha, l'âme, et la Prakruti, la nature, et explique comment la conscience peut s'élever et être libérée de l'emprisonnement matériel. Il présente également les principes occultes sous-jacents à ces phénomènes. De plus, il aborde la relation entre l'individu, le monde et Dieu, et comment cette relation permet des expériences variées de la conscience. Sri Aurobindo souligne l'importance de reconnaître que chaque individu évolue différemment mais peut finalement atteindre une conscience libérée et une relation partagée avec le divin. En résumé, ce chapitre explore les différents plans de notre existence et offre des perspectives sur la libération de la conscience et la réalisation d'une vie divine sur Terre. Dans ce passage, l'auteur explique que nous devons nous élever spirituellement pour pouvoir expérimenter la liberté divine, car sur le plan matériel nous sommes liés par la nature. Le divin Purusha est caché par les activités de Prakruti, la nature, qui nous entoure. Ces activités intenses nous empêchent de percevoir directement la divinité. De plus, la complexité et les différents processus de la nature dissimulent également le Purusha. Cependant, en s'élevant dans les niveaux de conscience, nous pouvons commencer à voir des degrés de relation entre le Purusha et la nature. Les scientifiques ont élaboré des cartes si complexes qu'on peut écrire en petits caractères dessus et qu'elles mesurent au moins 1 mètre carré en petits caractères, décrivant toute une grille d'interaction complexe des chaînes de synthèse des protéines, des étapes et des stades de dépendance de la synthèse. La complexité pour construire une seule protéine dans une petite cellule qui construit de nombreux types de protéines en même temps, c'est ce qu'il appelle la pompe de son travail. Mais cette pompe de son travail est grossière, lourde et désordonnée, ce qui bloque la perception de la couche suivante lorsque l'on monte dans les niveaux de conscience. On peut expérimenter la multiplicité, la profondeur et la complexité lorsqu'on regarde une fleur, mais cela ne recouvre pas la couche intérieure. La seconde caractéristique par laquelle la nature dissimule le divin Purusha est cette pompe grossière de son travail. Ainsi, dans le plan matériel, le divin disparaît complètement caché dans la recherche éblouissante de ses activités, dans la pompe grossière de ses travaux. L'âme individuelle, émergeant de son involution de l'esprit dans la matière, est soumise, dans toutes ses activités, à son enchevêtrement dans les instruments matériels et vitaux, et ne peut pas expérimenter la liberté divine. La conséquence de ces deux choses est que la nature a comme plongé dans une involution de l'esprit dans la matière, ce qui crée cette pompe grossière et cette recherche aveuglante, et que, par conséquent, l'âme individuelle qui lutte pour émerger est constamment soumise, à chaque étape, à son enchevêtrement dans les instruments matériels et vitaux. On est dépendant des instruments matériels et vitaux pour organiser notre individualité dans la nature. Cela signifie que, à chaque instant, on a l'impression de ne pas pouvoir exister sans ces choses. Par exemple, au niveau humain, on peut dire que l'on ne peut pas survivre sans nourriture et eau. Mais si l'on se place au niveau du corps vital, toutes ces choses n'ont plus d'importance. Dans le domaine vital ou mental, il existe des phénomènes occultes dans lesquels cette dépendance à la matière physique n'est pas présente ou a été transcendée. C'est parce qu'une opération qui est naturelle au domaine vital ou mental a été appliquée à la matière physique. Il existe, par exemple, des yogis qui semblent ne pas avoir besoin de manger du tout, ou qui peuvent être enterrés pendant plusieurs jours dans un état de semi-transe dans lequel leur respiration s'arrête et même leur cœur semble s'arrêter. Mais après plusieurs jours, ils sortent de leur transe et vont bien. Ce qu'ils font dans cette démonstration, c'est accéder directement à la force vitale à un niveau plus grossier et plus dense qui approche presque de la matérialité du corps physique. Si on peut absorber cette densité d'énergie vitale directement, on n'a pas besoin d'oxygène ni de nourriture, car notre apport d'oxygène et d'aliments n'est qu'une méthode indirecte d'accéder à cette densité d'énergie vitale. Si on peut y accéder directement, on peut ignorer ce processus. Mais la dépendance existe toujours. On cesse de manger, on cesse de respirer, mais on reste dépendant de cette densité d'énergie vitale plus grossière et plus dense, qu'on doit absorber de l'extérieur. La réalité est que nous sommes dépendants de la nature pour pouvoir continuer à vivre dans cette machinerie biologique. Cela montre que nos flux d'énergie sont liés à la matière physique, ce qui rend difficile notre libération. Lorsqu'on essaie, par exemple, de prendre du recul par rapport à une émotion qui nous dérange ou à un inconfort physique, on se rend compte qu'on est attiré en arrière, qu'on est de nouveau happé. C'est la conséquence de notre enchevêtrement dans les instruments matériels et vitaux. Il est donc difficile d'être libre. Dans cet extrait, il est expliqué que le fait de se retirer et de prendre du recul n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Même en faisant des efforts pour se libérer, il reste des liens qui nous retiennent, tels que la conscience, l'énergie et même la matière. Ces liens nous maintiennent prisonniers et nous empêchent de vivre une véritable liberté. Dans notre quête de liberté, nous pouvons ressentir une certaine libération de l'esprit, mais cela ne signifie pas pour autant une véritable maîtrise. La maîtrise apparente de l'esprit est en réalité une subjection subtile de l'esprit à la nature. Cette subjection peut sembler plus légère que la subjection grossière du vital et du matériel, mais ce n'est toujours pas une vraie liberté. Véritablement libre signifierait être capable de faire face à n'importe quelle situation sans que cela n'affecte notre conscience. La véritable liberté suppose d'atteindre un niveau de conscience supérieur, où nous ne sommes plus soumis aux énergies vitales et aux pensées qui nous entourent.
Même si nous sommes dans cet état de conscience, nous pouvons ressentir les effets des substances chimiques dans notre corps, mais cela ne doit pas affecter notre conscience. Ainsi, malgré les progrès que nous pouvons faire pour nous détacher de nos limites matérielles, notre liberté reste encore subtilement subordonnée. Dans cette discussion, il est expliqué que notre conscience est sujette à différentes gradations de subjection. Nous sommes soumis à des niveaux de conscience inférieurs, tels que ceux observés dans la nature, mais aussi à des niveaux plus élevés, caractérisés par une conscience animale ou végétale. Cependant, seule une partie supérieure de notre esprit est capable d'accéder à une certaine liberté et maîtrise, bien que cela ne soit pas une véritable liberté et maîtrise. C'est pourquoi il est noté que différentes planes de conscience et de spiritualité existent dans notre être mental. Ces différentes planes sont essentielles pour notre libération en tant qu'être incarné sur Terre. Sans elles, il aurait été impossible de se libérer et il aurait fallu attendre et se préparer pour la recherche de cette libération dans d'autres mondes et dans un corps physique ou spirituel différent. Le passage à une conscience plus subtile se produit au moment où nous quittons notre corps physique. Le monde dans lequel nous entrons suite à notre décès est déterminé par la conscience qui prédomine à ce moment précis. Ainsi, si notre esprit est dominé par les désirs et les attachements matériels au moment de notre décès, notre conscience glissera vers le monde des désirs. En revanche, si notre esprit est tourné vers les possibilités spirituelles supérieures, nous nous immergerons dans la conscience divine. Cette vision explique pourquoi les traditions spirituelles accordent une importance considérable à l'état de conscience au moment de la mort physique. Cela détermine la direction dans laquelle notre conscience évoluera après la mort. Il faut donc considérer notre vie terrestre comme une expérience des différentes gradations de conscience qui correspondent au monde vital et mental, tout en étant conscient que notre expérience au-delà de la vie terrestre sera déterminée par notre état de conscience au moment de notre mort physique. Dans ce texte, il est souligné que la croissance physique d'un être vivant correspond au niveau de conscience auquel il se trouve. Une fois que le corps physique est abandonné, l'individu vit déjà dans un autre monde. Il est expliqué que la conscience personnelle est importante pour accéder à ces autres mondes spirituels. Bien que de nombreuses religions promettent un paradis après la mort, cette idée est remise en question. Il est expliqué que le divin est également présent ici, dans le monde physique, mais souvent ignoré. Il est ensuite suggéré que dans d'autres formes d'incarnation physique ou spirituelle, la conscience est moins scellée dans son expérience matérielle. Par conséquent, il est possible de percevoir et de ressentir des réalités plus subtiles et de communiquer avec elles. Cependant, cette expérience n'est souvent qu'une brève ou partielle ouverture de conscience et ne permet pas une pleine libération. L'auteur mentionne également l'expérience de la projection de conscience documentée par l'armée américaine, où ils ont découvert qu'il était possible d'influencer à distance les émotions et les pensées des autres. Ainsi, il est suggéré qu'il existe d'autres niveaux d'existence où la conscience est moins scellée mais toujours liée à l'expérience matérielle. Ils ont réalisé qu'ils étaient vulnérables à ce que d'autres fassent la même chose avec eux, donc ils ont développé des moyens de protection à distance contre l'observation ou l'influence à distance. Ils sont devenus une base entière pour la guerre occulte, mais à un niveau physique très grossier, car leur objectif restait physique. Certains d'entre eux ont vécu des expériences où ils se projetaient dans d'autres espaces, observaient des choses et revenaient, mais ils découvraient parfois que le monde était différent à leur retour. Ils ont dû trouver des moyens de revenir dans la réalité physique. Certains ont même eu des expériences où ils se sont retrouvés dans des lieux physiques éloignés sans savoir comment ils étaient arrivés là. Ces expériences étaient si physiques qu'ils pensaient qu'elles se passaient dans le monde physique, mais il est possible qu'il s'agisse en réalité de subtilités du monde physique. Certains individus ont vécu des expériences similaires où ils ont trouvé des communautés entières dans des lieux intérieurs, mais ils n'ont jamais pu retrouver ces endroits physiquement, car ils étaient peut-être situés dans des plans plus subtils. Ces niveaux plus subtils permettent une vie plus spirituelle et moins limitée par la réalité physique, et certaines traditions cherchent à atteindre ces états de conscience plus élevés. Le but n'est pas simplement de s'échapper de la réalité physique, mais plutôt d'expérimenter des états spirituels dans le monde physique. Cela signifie que nous devons continuer à évoluer dans la région mentale et explorer les niveaux de conscience supérieurs correspondants. Les radications de l'esprit sont des états dans lesquels vous pouvez vivre et à partir desquels vous pouvez expérimenter la réalité de ces mondes, ces plans de conscience, tout en étant encore incarné. Différents types d'incarnations physiques ou spirituelles sont également possibles, moins rigidement scellés que la plupart des êtres immortels dont vous avez entendu parler. Des histoires circulent sur des êtres immortels comme Babaji, qui vit dans Himalaya et qui apparaît toujours jeune. On rapporte également des rencontres avec des êtres immortels du passé lointain, comme Ashwatthama. Il existe des descriptions documentées de personnes ayant eu ce type d'expérience concrète, et j'ai moi-même été en contact avec certaines de ces personnes. Mais le fait est que la forme matérialisée n'appartient pas au monde physique. Si vous arrivez à la conclusion que ce monde physique grossier est inéluctable et qu'il ne peut pas être démonisé, alors c'est la seule façon de le comprendre. Mais vous, dans vos affirmations, dites que ce monde est destiné à être démonisé, et c'est ce que nous verrons bientôt. Si c'est intentionnel, alors toute l'intention de la nature est également de le démoniser, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici. Par conséquent, nous devons parler des différentes dimensions de notre conscience et des plans spirituels de l'être mental.
Dans le yoga de la connaissance ordinaire, il est seulement nécessaire de reconnaître deux dimensions de notre conscience, le spirituel et le mental matérialisé. Le mental matérialisé est notre état normal. Lorsque nous disons je pense, c'est une conscience mentale, mais c'est un mental lié au corps matériel. Si vous enlevez soudainement le corps physique, cette conscience s'élargira énormément et deviendra plus libre et légère. Il n'est pas difficile de faire l'expérience de cela, vous n'avez pas besoin de quitter votre corps pour cela. Une pratique très simple suggérée ici est de déplacer le centre de la pensée hors du cerveau, vers le sommet de la tête ou juste au-dessus de la tête. Lorsque vous déplacez votre état mental là-bas, vous réalisez déjà que votre esprit devient clair, large et libre. Si vous le ramenez, vous ressentez à nouveau une sensation de lourdeur et d'étroitesse. Il suffit de déplacer le centre de cette façon, mais cela prend un certain temps pour se recentrer complètement et expérimenter une liberté totale. Une fois que vous avez eu un aperçu de cela, vous trouverez que cela ne vaut pas la peine d'être entravé par l'obscurité. Au-delà de cela, il y a le plan spirituel, et ce sont les deux seules dimensions qui comptent. Le reste n'a pas d'importance, sauf dans la mesure où il nous attache. La raison pure, qui se trouve entre ces deux dimensions, tranche à travers les illusions du monde phénoménal et reconnaît la réalité du spirituel. C'est là que commence la réflexion philosophique, qui n'est pas seulement une pensée scientifique obsédée par les processus physiques, mais qui se demande pourquoi je suis ici, qui suis-je vraiment ? C'est la raison pure qui se sépare, et c'est entre ces deux dimensions, le spirituel et le mental matérialisé, qu'elle observe et découvre la véritable nature des choses. Finalement, la volonté du Purusha individuel, s'unissant à cette position de connaissance, rejette le bas et s'élève vers le plan suprême, y réside, perdant esprit et corps, la vie se dissipe et se fond dans le Purusha suprême, échappant à l'existence individuelle. Ce processus a été brièvement décrit. Dès lors que l'on reconnaît qu'il y a un aspect spirituel, on tranche à travers l'apparence des phénomènes pour atteindre le niveau suivant. Dans ce texte, l'auteur parle du processus de fusion de l'individu avec la connaissance suprême. Il décrit un mouvement de rejet des aspects inférieurs de soi-même pour se concentrer uniquement sur le plan suprême. Il explique que cette fusion implique une période de stabilité, pendant laquelle l'esprit et le corps commencent à s'estomper. Cependant, même après avoir atteint cette étape, il reste encore un problème car l'individu reconnaît que cela ne représente pas toute la vérité de notre existence complexe. Il explique que la réalité de nombreux plans différents peut entraver la libération, car s'engager dans ces plans apporte de nouvelles expériences attrayantes qui détournent de l'objectif ultime. Il rappelle l'histoire du Bouddha, qui est confronté à la question de l'existence de Dieu, mais reste silencieux car cela n'est pas pertinent pour sa mission de trouver la solution à la souffrance humaine. L'auteur souligne que ces autres plans peuvent sembler tentants, mais représentent en réalité des obstacles sur le chemin vers la réalisation de soi. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de ne pas rester bloqué dans un état de béatitude, car cela peut devenir un piège. Il raconte une session où une personne, en quête de transcendance, a refusé de reconnaître les étapes intermédiaires et s'est retrouvée plongée dans un état de perte de conscience pendant 6 heures. L'auteur explique que pour atteindre la véritable transcendance, il est nécessaire de reconnaître et de traverser ces étapes intermédiaires, tout en maintenant une continuité avec la conscience. Il souligne également que ces étapes intermédiaires ne doivent pas être considérées comme des pièges, mais plutôt comme des domaines où la présence de Dieu est présente. Ainsi, on peut explorer ces domaines sans être dévié de notre objectif ultime. L'auteur souligne également l'importance de faire face aux dangers de distraction et de mélange des éléments de notre nature mentale et vitale lors de l'ascension spirituelle. Il encourage à embrasser la complexité du monde et de notre existence pour parvenir à une connaissance complète de soi et de la relation avec le divin. Il conclut en soulignant que la connaissance sans l'embrassement de cette complexité est une étape préliminaire, mais le véritable objectif est de devenir un avec cette complexité. Dans ce passage, l'auteur parle de la découverte de la conscience divine et de son intégration avec le mouvement créatif. Il explique que la manifestation de la divinité est représentée avec de nombreux bras, symbolisant les différentes possibilités de puissance et d'impulsion de la conscience. Il affirme que la conscience peut se manifester de différentes manières dans les multiples plans de l'existence, mais que ces manifestations doit être complète et pleine. Il aborde également le processus de possession et de transformation de la conscience, à la fois au niveau individuel et cosmique. Il donne l'exemple de la possibilité de mentaliser et de transformer les parties du corps, comme les doigts et les orteils, en les infusant de conscience. L'auteur souligne que notre corps n'est pas encore pleinement transformé par la conscience et que cela nécessite un travail persistant et une élévation du niveau de conscience. Finalement, il suggère que lorsque la conscience atteint un niveau plus élevé, elle peut saisir et transformer des aspects plus profonds de l'être. La conscience intellectuelle et la conscience intuitive remplissent vos mains. Vous constaterez que vos doigts semblent avoir leur propre connaissance. Par exemple, lorsque vous voulez prendre 20 grammes de sucre ou de sel pour les mettre dans la nourriture, vos mains iront et prendront exactement 20 grammes. Est-ce possible ? Oui, c'est possible. Est-ce difficile ? Non, mais il faut travailler dessus. Ce ne sera pas automatique, il faut travailler pour y parvenir. Vous pouvez travailler indirectement lorsque vous apprenez à jouer d'un instrument de musique. Vous essayez de rendre vos mains plus conscientes et de les entraîner à travailler automatiquement pour transcrire la musique que vous lisez ou que vous recevez comme une inspiration.
Vos mains bougent pendant que votre esprit est ailleurs. Il y a donc un dépassement de la mentalisation pure vers quelque chose de plus intuitif. Si vous pouvez consciemment intégrer la conscience intuitive, alors ce pouvoir devient naturel. Il y a l'exemple de Kabbalah Shastri, un des disciples de Sri Aurobindo, qui avait déjà une conscience très élevée et qui, avec les bénédictions de Sri Aurobindo, est allé traduire ses écrits. Cet être extraordinaire avait une connaissance intuitive si développée qu'il pouvait prélever exactement la quantité nécessaire de peinture pour obtenir la teinte souhaitée. Cela montre à quel point cette conscience intuitive peut être puissante. Si cette conscience intuitive s'étendait même au processus digestif, nous aurions une connaissance innée de la gestion de la nourriture, en étant conscients de ce qui se passe et en pouvant intuitivement savoir ce dont nous avons besoin. Cependant, la transformation réelle du corps ne peut se produire qu'avec la conscience supramentale, la conscience la plus élevée, qui a le pouvoir de posséder et de transformer entièrement le mental, le vital et le physique. La transformation du corps en un instrument conscient, répondant à la volonté mentale, serait un accomplissement remarquable. Nous devons donc chercher à posséder et à transformer toutes les couches de notre être avec la présence divine en nous. Lorsque nous vivons sur Terre, nous expérimentons 3 niveaux de réalité, le niveau physique dense, le niveau émotionnel et le niveau mental. En tant qu'être humain, nous sommes capables de tout, et de ressentir ces différents niveaux. Mais les animaux, tels que les chiens et les singes, ne peuvent partager que les niveaux physiques et émotionnels. Ils ne peuvent pas toucher ou comprendre le niveau mental, sauf de manière fugace. Les plantes, quant à elles, ne partagent pas non plus notre réalité émotionnelle. Elles répondent à l'énergie vitale que nous émettons, mais pas aux émotions en tant que telles. Leur monde est pur et joue uniquement avec les énergies. Lorsque nous rencontrons des êtres plus évolués, tels que des êtres intuitifs ou des êtres mentaux supérieurs, il y a une différence entre leur expérience et la nôtre. Ils peuvent accéder à de nombreux niveaux de réalité auxquels nous n'avons pas l'accès. Leur expérience est beaucoup plus vaste et ils peuvent agir directement sur le monde par le biais de la pensée. Dans notre quête spirituelle, nous devons aspirer à expérimenter tous ces niveaux de réalité et les intégrer dans notre vie quotidienne. Cela nous permet de nous transformer et de nous aligner avec le divin. Le yoga intégral, contrairement au yoga traditionnel, cherche à comprendre cette complexité de la nature et à explorer tous les plans de réalité. Il s'appuie sur les connaissances anciennes qui ont toujours cherché à découvrir les vérités cachées de notre être. Ces connaissances, appelées occultisme en Europe, ont constitué un vaste champ d'études et de pratiques à travers le monde. Il est important de reconnaître que cette quête de vérité a toujours été présente dans toutes les cultures, même si les approches et les priorités peuvent différer. Cette compréhension de l'histoire de l'humanité prend en compte les différentes civilisations et évolutions jusqu'à nos jours. En conclusion, pour établir une relation profonde avec notre âme et la complexité de la nature, nous devons explorer tous les plans de réalité et nous inspirer des connaissances anciennes qui ont toujours cherché à découvrir les vérités cachées de notre être. Dans la recherche de la vérité cachée de notre être, on se rend compte que l'évolution nous ramène à l'importance de cette quête. On en vient à comprendre que le matérialisme et la raison pure ont échoué à nous satisfaire, et nous entrons dans une ère où le subjectivisme domine. Cependant, ce subjectivisme est souvent centré sur nos désirs immédiats et ne permet pas de découvrir les vérités profondes de notre être. Pourtant, si l'on parvient à pénétrer ce domaine, cela ouvre un champ d'exploration immense et nous permet de nous connecter avec l'universalité qui se trouve en nous et autour de nous. Cela crée un vaste terrain d'application et d'investigation. La première étape est d'appliquer ces connaissances dans la pratique, comme on le voit dans les connaissances médicales traditionnelles, qui n'ont pas été découvertes par un processus rationnel, mais par une introspection intuitive. Ensuite, pour quelques-uns, vient l'étape de l'investigation, cherchant à aller plus profondément et à découvrir davantage. Par le passé, cette étape était réservée à une élite, mais de nos jours, avec la montée du matérialisme, beaucoup de connaissances ont été perdues et les traditions ont été abandonnées. La plupart des gens ne sont plus prêts à s'engager dans un apprentissage qui demande un engagement à long terme. Ainsi, beaucoup de connaissances sont en train de disparaître rapidement. Des remèdes naturels ancestraux, des méthodes de guérison spécifiques et des pouvoirs occultes se perdent. Par exemple, l'auteur mentionne la connaissance de guérison de son grand-père, qui a été perdue car il ne l'a pas transmise à sa famille. Il souligne la perte de connaissances profondes et le désintérêt actuel pour les recevoir. Il conclut en affirmant que la pratique et l'investigation de ces connaissances occultes sont cruciales pour les préserver. Dans cette partie du texte, l'auteur aborde la question du voile entre notre vie matérielle normale et une vie plus vaste. Il explique comment dans certaines cultures de l'Est, ce voile est perçu comme plus mince et comment cela permet d'entrer en contact avec des êtres comme les elfes ou les fées. L'auteur rappelle cependant que notre première préoccupation doit être la recherche spirituelle, car c'est seulement lorsque nous comprenons les vérités spirituelles et philosophiques que nous pouvons aborder en toute sécurité la connaissance occulte. L'auteur annonce donc qu'il va nous donner les grandes lignes de cette connaissance occulte, en nous montrant comment elle s'appuie sur des lois et des processus allant du plus matériel au plus spirituel. L'objectif est de libérer notre conscience et de transformer la nature pour qu'elle puisse s'éveiller. L'auteur précise que la préparation pour la mort consiste à mourir avant de mourir, c'est-à-dire à renoncer à nos attachements personnels et à nous tourner vers ce qui est le plus précieux et qui nous accompagnera dans la transition vers l'au-delà.
Cela nécessite un changement de nos priorités mentales, émotionnelles et physiques, en nous concentrant sur ce qui est plus permanent et en nous rapprochant de la présence divine. En résumé, l'auteur nous invite à préparer notre transition vers la mort en vivant de manière alignée avec notre nature spirituelle. Dans ce dialogue, l'auteur parle de l'importance de se centrer et de s'organiser autour de ses aspirations spirituelles les plus profondes. Il souligne que si nous sommes prêts à partager notre corps, cela montre que nous sommes prêts à embrasser une vie spirituelle pleine. Il explique également que l'esprit et l'esprit doivent avoir quelque chose en commun pour transcender l'esprit pur. Si l'esprit n'est pas familiarisé avec une plus haute conscience, il ne pourra pas enregistrer quelque chose de plus grand que lui-même et n'aura qu'un vague sentiment de perte. L'auteur mentionne également la possibilité de développer progressivement des niveaux de conscience plus élevés afin de vivre sur le seuil d'une transcendance complète. Il souligne également que vivre dans un état de conscience intemporel et indivisible est le véritable objectif de la vie spirituelle. Enfin, l'auteur explique que dans le monde matériel, la forme et la densité existent, mais dans les mondes vital et mental, il n'y a pas de forme rigide. Ils décrivent comment les expériences vécues dans ces mondes sont souvent interprétées par l'esprit à travers des symboles et des images pour les rendre plus compréhensibles dans notre mode de conscience éveillé. Dans cette discussion, il est question de la transition entre le corps physique et le corps énergétique dans le domaine subtil. Lorsque nous sommes dans le domaine subtil, il n'y a plus de forme physique, tout est fluide et élastique. Nous n'avons pas de protection ni de rigidité, ce qui signifie que nos émotions et nos désirs jouent un rôle important dans cette transition. La mère a donc créé un être gardien pour aider les individus à franchir cette passage et à s'orienter dans le domaine subtil. Toutes les cultures à travers le monde font l'expérience de ce passage lors d'expériences de mort imminente, où un tunnel s'ouvre et une entité de lumière les accueille et les aide dans cette transition. Cependant, dans le domaine subtil, on travaille encore avec des formes, bien que moins rigides. Le temps est également ressenti différemment selon notre état de conscience. Le terme prêt est utilisé ici pour décrire notre disposition à faire cette transition vers un état de conscience supérieur, sans lutter contre les impulsions inférieures. Si notre vie est organisée autour de notre aspiration spirituelle, alors nous sommes prêts, car notre concentration est déjà orientée vers cet objectif. Si ce n'est pas le cas, alors nous aurons encore des attentes et des priorités terrestres qui nous retiendront. Cependant, prêt ne signifie pas que nous sommes prêts à mourir, mais plutôt à nous détacher de notre corps physique. Nous ne mourrons pas, nous nous débarrassons simplement de notre corps. Il est important de vouloir prolonger une vie saine autant que possible afin de pouvoir accomplir tout ce que nous avons l'occasion de faire. Nous devrions considérer cette opportunité comme précieuse et ne pas être attachés à notre passé, mais plutôt avancer sans oublier ou pardonner ce qui s'est passé. Nous devons être prêts à mourir à notre passé à chaque instant et nous réincarner pour saisir les opportunités qui se présentent à nous dans cette vie. Dans ce texte, l'auteur affirme que nous avons reçu l'aide nécessaire pour nous aider à progresser dans notre vie. La mère nous a montré l'exemple de comment aller aussi loin que possible. Il est important de faire des progrès significatifs chaque jour, que ce soit dans nos compétences externes ou dans notre relation intérieure avec l'existence. Chaque jour, nous devrions pouvoir regarder en arrière et sentir que nous avons un peu grandi. Sinon, cela serait une journée perdue. Finalement, l'auteur conclut en disant qu'ils continueront cette discussion vendredi prochain.